Bonjour à tous, le point final de « Ici tout commence ». Notre actualité du jour portera sur « Ici tout commence », 836, SMS effrayant. Marc a envoyé un SMS à Joachim pour se venger. Clotilde raconte à Rose qu'elle a l'impression que Joachim devient fou. Elle ne supporte plus qu'il se fasse passer pour un martyr. Elle ne veut pas que Antoine lui enlève la seule chose qui lui fait du bien. Vic et Enzo utilisent des téléphones portables, chacun dans son monde. Billy et Tom les invitent pour une soirée à rencontrer le DJ. Tom accepte mais Vic décline l'invitation. Il y a encore beaucoup de tension entre eux. Vic en a assez qu'Enzo soit toujours au téléphone. Elle ne veut pas rester sans vie. Marc raconte à Antoine qu'il a oublié de lui parler de cette épreuve extrême. Antoine explique que son souci est de protéger les étudiants. Antoine n'est pas sûr de vouloir continuer le module selon ses conditions. Pendant ce temps, le module est en pause. Deva rencontre David, elle lui dit qu'elle pense qu'il a une gueule moche. Lionel confirme et il pense que David n'a absolument pas réussi à gérer la rupture amoureuse. Laetitia avoue à Antoine qu'elle va faire une petite pause dans l'entraînement mais qu'elle préfère être avec Antoine car il a besoin d'un petit coup de pouce en l'absence de Tessier. Laetitia ne voulait pas dire qu'elle avait été virée du double. Laetitia voulait absolument faire changer Davis Stanislas. Elle devait lui donner envie de le récupérer. Kelly et Ny croyaient pas, elle pensait que Duchesnay ne changerait pas Davis. Laetitia a deux solutions. Envoyer une lettre des excuses avec un bouquet de fleurs sinon elle le poussera contre le mur en sauvant héroïquement Double à du feu. Marc, Joachim et Clotilde se retrouvent pour parler d'un nouvel événement baptisé Road Trip. Joachim avait l'impression qu'il s'agissait d'une chasse au trésor. Il s'attendait à quelque chose de plus aventureux. Joachim lui rappelle qu'il est sur le paquebot Astérisque. Joachim et Marc sont prêts à frapper. Clotilde leur demande de prendre sur eux. David est convoqué par Antoine, qui dit ne pas se sentir bien à cause de la fatigue. Marc Leroy a finalement confié que David était ivre car il avait passé une soirée bien arrosée pour oublier sa rupture avec Deva. Quoi qu'il en soit, Leroy couvre David et ne parle pas de son alcoolisme. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. C'est injuste, a-t-elle ainsi lâché dans les pages du Parisien. Au total, elle doit pas moins de 34 millions d'euros d'après nos confrères du Parisien. Laetitia Hallyday assure que Johnny ne s'est pas installé à Los Angeles pour échapper aux impôts. Pourtant, le chanteur était devenu résident fiscal suisse en 2007. Cette année-là, ce dernier avait même mis en place tout un montage d'optimisation fiscale. Il a renouvelé l'opération en 2013. L'ardoise, qui avoisine aujourd'hui les 30 millions d'euros, se base sur des pénalités de 40% pour manquement délibéré et de 80% pour abus de droit. Le 17 mars, la Cour d'appel de Versailles avait en effet rendu son arrêt. L'administration apporte des éléments suffisamment précis sur l'existence d'un montage, à seule fin d'éluder l'impôt. Un tel montage est caractéristique d'un abus de droit. Laetitia Hallyday doit donc vendre ses biens pour éponger ses dettes auprès du fisc français. Dans un premier temps, ce sont les voitures de collection qui ont été vendues. Son garage de Los Angeles contenait en effet un grand nombre de voitures de luxe. Le magazine Closer avait notamment fait la révélation suivante. Elle a un peu fait ses comptes, elle a regardé ce qui était dans le trust, ce que cela pouvait lui apporter comme revenu, le train de vie de Johnny, toutes les maisons, le personnel, les dettes fiscales qu'il y avait, etc. Elle s'est dit que ce n'était pas aussi large qu'elle pouvait penser. Elle a ainsi dû récemment se débarrasser de sa villa de Pacific Palisades. Des experts estiment cette demeure à 15 millions d'euros. La maison de Los Angeles que nous venons de quitter. Elle était trop grande. Et je n'ai plus les revenus pour la garder. C'est douloureux mais c'est plus sage, a-t-elle ainsi confié dans les colonnes du Parisien. Ce 15 septembre 2021, Nico Aliagas, l'animateur était l'invité spécial de cet avou à l'occasion de ses 20 ans sur la première chaîne. La bonne occasion pour l'acolyte de Karine Ferry de faire de rares confidences sur sa vie privée. Il s'est notamment exprimé sur la possibilité de faire un jour de la chirurgie esthétique. Figure emblématique de TF1, Nico Aliagas était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans cet avou. Pour fêter cet anniversaire symbolique, la présentatrice de l'émission en a profité pour passer des messages à l'animateur de la première chaîne française.
Ainsi, certains confrères se sont laissés aller à quelques